Salut internautes, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 critères du manipulateur, ok? 5 façons de faire qui sont susceptibles d'être le propre d'une personne qui est certainement en train de vous manipuler, ok? La première des choses, ce sont des personnes qui culpabilisent les autres au nom du lien familial ou de votre amitié. Vous connaissez certainement des gens qui vous sortiront peut-être la phrase suivante: moi, je n'étais pas comme ça, hein, depuis que je t'ai rencontré, depuis que nous sommes en amitié ou en lien, je suis devenu comme ça, comme ça. C'est toi qui as fait que je commence aujourd'hui par faire telle chose, ok? Ou bien des gens qui vous diront, bah, si j'agis comme ça, c'est à cause de la famille, tu vois, dans notre famille, nous avons cette façon de... En fait, cette personne va essayer de ne pas porter son propre chapeau. Elle va essayer de faire porter le chapeau aux autres, culpabiliser les autres et trouver des mobiles comme c'est à cause du lien d'amitié que j'ai avec toi ou bien c'est à cause de la famille dont je viens. C'est pour cette raison que je suis ainsi et ou comme ça. Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas se mettre au centre de ce qui se passe ou bien de la préoccupation, mais vont constamment se soustraire ou bien vont plutôt culpabiliser les autres pour ce qui leur arrive. Donc ça, c'est le premier point dans les critères du manipulateur. Deuxième point, ce sont des personnes qui remettent leurs responsabilités sur les autres ou bien des personnes qui se démettent complètement de leurs responsabilités. Ça aussi, vous connaissez certainement des personnes qui sont censées faire quelque chose mais ne le font pas. Ok, veulent constamment vous faire croire que bah si je ne le fais pas, c'est parce que nanani, nanana, si je ne le fais pas, c'est parce que c'est toi qui es censé le faire. Et ces personnes ne veulent pas forcément prendre les devants des choses, ok? Essayent de façon très maligne de se soustraire de leurs responsabilités, ok? Ils reportent les responsabilités sur les autres ou ne les assument pas carrément. Ça, c'est le deuxième critère du manipulateur. Le troisième critère du manipulateur, ça, je le trouve super intéressant. C'est des personnes qui ne communiquent pas clairement leurs intentions, leurs émotions, leurs besoins, leurs envies. Ça, c'est très présent dans les relations amoureuses, relations amicales. Vous avez des personnes qui pensent des choses, des gens qui ressentent des choses, mais qui ne le disent pas. Tu sais pas pourquoi, parce que ces personnes peut-être se disent, bah, si j'aimais mes opinions, mes sentiments, on va me juger, ou bien peut-être ces personnes se disent, on va profiter de cela pour m'utiliser, ou bien voir mes faiblesses, mais ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Quelqu'un qui ne communique pas clairement ses opinions, et ses ressentis, ses sentiments, ses émotions, ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, quand vous êtes surtout en lien avec quelqu'un qui ne communique pas clairement ses besoins et ses choses, bah, c'est certainement une forme de manipulation. Vous connaissez ces genres de personnes qui veulent qu'on devine en fait. Okay? Des personnes qui se sentent mal ou bien qui ont peut-être des petits soucis, des petites préoccupations. Devant vous ne présentent pas un visage vraiment très réjouissant, mais qui veulent que vous fassiez des devinettes pour vraiment savoir comment elles se sentent. Et par la même occasion, quand vous n'arrivez pas, eh bien, ces personnes se fâchent en fait. Elles se fâchent parce que vous n'arrivez pas à décoder ce qui leur arrive. Mais au même moment, elles ne vous disent pas ce qui se passe dans leur vie. Vous voyez, ça c'est vraiment une forme de manipulation. Et comme je l'ai dit, qui est très souvent présent dans les relations amoureuses, des gens qui gardent des choses pour eux, ils ne disent pas clairement ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils ressentent, mais au même moment aussi, veulent que vous les compreniez. Ok? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ce sont des personnes qui changent d'opinion, de comportement, de sentiment en fonction de la situation ou en fonction des gens. Vous connaissez certainement quelqu'un comme ça. Vous parlez d'une situation, vous êtes en train peut-être je sais pas, d'émettre un avis sur une personne ou bien sur un sujet. Vous êtes tous d'accord et après vous ou bien derrière votre dos, en face de la personne en question, ben cette personne, elle change d'opinion. Elle change sa façon de parler. C'est plein, c'est plein. Et souvent, ce sont des personnes hypocrites qui fonctionnent comme ça, ok? Devant vous, ces personnes se comportent d'une certaine façon, ok? Essayez quand même de se comporter bien avec vous pour peut-être obtenir des choses de vous, pour pouvoir être dans de bonnes grâces quand vous êtes avec eux. Mais lorsque ces personnes changent en même temps de personnes, lorsqu'elles changent de situation et qu'elles se retrouvent avec d'autres personnes ou dans certaines autres situations, vous remarquez que ces personnes encore changent de discours. Ok, et ça, c'est des personnes que je trouve dangereuses. Ok, si vous avez dans votre réseau des personnes comme ça, ce serait mieux si vous remarquez que c'est comme ça qu'elles fonctionnent, de couper ces ponts. Parce que c'est des personnes qui vont vous nuire tout simplement. Et vous ne pouvez pas bâtir
une relation saine avec ces genres de personnes. Donc ça, c'était le 4e point du critère du manipulateur. Le 5e et dernier point du critère du manipulateur, c'est une personne qui se place en victime pour que on la plaigne. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui va forcément se trouver dans des situations pour que vous ayez pitié, pour que vous la plaigniez, ou que vous soyez en train de dire « Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi la vie est aussi injuste avec elle ?» Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir constamment attirer l'attention. C'est quelqu'un qui ne va pas se prendre en main, qui ne va pas être responsable, qui ne va pas agir sur sa vie. C'est quelqu'un qui va être toujours passif, ok? Elle va être passif afin que les gens autour d'elle puissent peut-être voilà, venir donner de la compassion, ok, venir la soutenir pour dire oh non, tu sais, c'est normal si tu es comme ça, les choses sont difficiles et tout et tout. C'est une personne qui va constamment, comme j'ai dit, vouloir attirer de l'attention et va vouloir qu'on la plaigne, ok. Ça, c'est aussi une forme, un critère du manipulateur. Et ça, c'était le 5e. Si vous avez remarqué ces 5 choses dans vos liens, dans vos amitiés, dans vos relations, dans votre famille, quand vous êtes en face de certaines personnes qui font usage de ces 5 points que je viens de donner, il va falloir forcément prendre du recul, faire attention, éclaircir les choses ou du mieux peut-être vous éclipser parce que vous êtes avec quelqu'un qui fait usage de critères de manipulation ou qui fait usage de manipulation. Et c'est une personne qui ne va pas vous permettre de vous épanouir tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui va être assez centré sur d'abord ses propres intérêts, ses propres besoins, va falloir constamment attirer l'attention. Et de l'autre côté, va tout remettre sur les autres. Okay? C'est une personne qui va constamment mettre la faute sur les autres, va dire que ce qui lui arrive, c'est de la faute des autres. Donc clairement, ce n'est pas intéressant d'être avec des personnes qui constamment pensent que ce qui leur arrive est de la faute des autres, mais jamais de leur faute. Okay? Alors que nous savons que dans cette vie, tout le monde a la capacité ou bien la responsabilité d'agir sur sa vie, sur sa réalité. Donc, être avec des personnes constamment qui vont trouver que c'est les autres, c'est les situations, c'est les gouvernants, c'est les États, je sais pas, c'est la nature, c'est la position géographique qui fait qu'ils n'ont pas la vie qu'ils méritent ou bien qui font que les choses ne fonctionnent pas comme elles le voudraient. Je pense que ce n'est pas vraiment du tout intéressant. Alors rapidement, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, un pouce bleu comme d'habitude, ça aide la chaîne à prendre position. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.